Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Père Palfil. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait l'introduction dans une explication de texte. Tout d'abord, il faut être bien conscient qu'on parle d'un texte philosophique. Donc c'est normal si on retrouve les mêmes choses que dans une dissertation. En effet, on va retrouver un problème, puisque le philosophe tente de trouver une solution à un problème. On va retrouver des enjeux, puisque la question est importante. On va retrouver des arguments que le philosophe va donner, des exemples pour illustrer les arguments, et peut-être aussi des objections que le philosophe pourrait adresser à d'autres philosophes. L'objectif de l'introduction, c'est tout d'abord de présenter le thème du texte, c'est-à-dire sur quelle notion, une ou plusieurs, du programme porte le texte. Est-ce qu'il porte sur l'art? Est-ce qu'il porte sur la conscience, sur l'inconscient? Ensuite, on présente la problématique. À quelle question philosophique s'intéresse l'auteur? Je vous rappelle qu'une question philosophique peut toujours avoir deux réponses qui sont possibles, justifiables, mais contradictoires. Vous devez donc présenter ces deux réponses possibles dans la question. Ensuite, on commence par présenter l'antithèse, c'est-à-dire la position à laquelle s'oppose l'auteur. Il faut présenter l'antithèse en elle-même, sa justification, puis ses enjeux problématiques. En effet, quand on va après cela présenter la thèse, c'est-à-dire ce que va soutenir l'auteur, on va aussi dire comment la position de l'auteur, comment la thèse, va régler les enjeux de l'antithèse. C'est-à-dire qu'on va montrer comment la position de l'auteur est une solution au problème qui se pose. Enfin, on annonce le plan, comme dans toute introduction, mais attention, comme on explique un texte, il faut annoncer le plan du texte. Donc il faut dire comment s'y prend l'auteur pour soutenir, pour présenter sa thèse. Est-ce qu'il donne des arguments? Et si oui, de quelle ligne à quelle ligne? Est-ce qu'il donne des exemples? Et de quelle ligne à quelle ligne? Est-ce qu'il fait des objections? De quelle ligne à quelle ligne? Pour vous donner un exemple concret, je vous propose de prendre le texte de Bergson que nous avons étudié dans notre cours sur l'art dans le Grand 3. C'est le texte suivant que j'affiche à l'écran. Le thème de ce texte, c'est l'art. Vous allez donc commencer votre introduction en disant, par exemple, nous allons expliquer un texte de Bergson qui a pour thème l'art. Puis, on présente la problématique. Bergson se demande quel est le but de l'art. C'est en effet le début du texte, à quoi vise l'art. Et on essaie de reformuler cette question en présentant les deux réponses possibles. Est-il d'imiter la nature ou bien de nous révéler quelque chose sur la nature? Vous voyez que nous révéler quelque chose sur la nature, c'est la thèse, c'est la position de Bergson. Imiter la nature, c'est l'antithèse. Voilà les deux réponses possibles. Ensuite, on présente l'antithèse. On peut soutenir que le but de l'art est d'imiter la nature, et on va donner quelques justifications. Là, c'est le cours qui vous aide, puisque dans le texte, il n'y a pas de justification apportée. En effet, la grande majorité des œuvres, depuis des siècles, représentent la nature. Puis, on annonce les enjeux de l'antithèse. Enjeux positifs d'abord, la force des artistes résiderait dans leur technique. Ils savent mieux que nous représenter de façon réaliste la nature. Puis enjeux négatifs, mais ils seraient de simples copieurs. Il n'y aurait dans leurs œuvres aucune nouveauté, aucune originalité. On passe alors à la présentation de la thèse, ce que pense l'auteur, ce que pense Bergson, et comment ça va résoudre les problèmes soulevés dans les enjeux de l'antithèse. Bergson pense au contraire que les artistes nous révèlent quelque chose de nouveau, quelque chose que nous n'avions pas vu. Donc, du coup, on sauvegarde la nouveauté, l'originalité, la créativité de l'art. C'est pour cela qu'on peut retrouver des éléments de la nature dans leurs œuvres. Et là, on solutionne l'autre enjeu de l'antithèse qui était le fait que des œuvres d'art sont réalistes. Donc, on peut retrouver des éléments de la nature dans leurs œuvres. C'est ça que Bergson veut dire quand il dit « le poète et le romancier qui exprime un état d'âme ne le créent certes pas de toute pièce ». Mais attention, les artistes nous partagent en plus une vision qui leur est propre, une vision originale, donc on a bien de la créativité. Enfin, on présente le plan du texte.
Ici, le texte était fait en 2 paragraphes qui constituent en fait 2 parties. Donc pour nous prouver cela, Bergson développe d'abord sa thèse dans le premier paragraphe. Donc on indique bien ce qu'il fait, sa thèse, et on indique bien les lignes ou le paragraphe. Puis, dans le second paragraphe, il donne un argument, et on dit en quoi consiste cet argument avec une petite phrase, pour nous justifier pourquoi les artistes voient des choses que nous n'avions pas vues. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. À bientôt!